Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous avons un thème qui s'intitule « Combien de mariages as-tu déjà fait ?» Combien de mariages as-tu déjà fait? Tout le monde le sait, bien-aimé. La femme, c'est une aide, une assistante à l'homme. C'est la femme qui vient aider l'homme à pouvoir fonctionner normalement. Toute l'énergie que l'homme a provient de la femme. C'est la femme qui donne à l'homme son existence. C'est la femme qui fait en sorte que l'homme puisse aller de l'avant, qu'il puisse prospérer à tous égards. Et si jamais cette énergie n'est pas bonne auprès de la femme, ce qui va aller chez l'homme, ça sera toujours le malheur. Vous allez vous rappeler, bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Genèse 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et si vous prenez aussi, bien-aimé, 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 18e verset, particulièrement au 16e verset, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que l'homme qui s'attachera à une prostituée, les deux deviendront une seule chair. Comme vous allez le constater avec moi, bien-aimé, le mariage, ce n'est pas la cérémonie qui se passe à l'église. Le mariage, ce n'est pas la cérémonie qui se passe à la mairie, la cérémonie qui se passe à la commune, mais c'est l'acte intime, l'acte sexuel. Eh bien, bien-aimé, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est l'acte sexuel qu'on parle, ça s'appelle le mariage. Et quand l'homme s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair. Et quand l'homme aussi s'attache à la prostituée, ça s'appelle une seule chair. Alors je peux te poser la question, tu as déjà contracté combien de mariages? Notre thème c'est utile, combien de mariages as-tu déjà fait? Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimé, c'est la femme qui reste la source intarissable de la force de l'homme. Et quand l'homme prend une très bonne femme, vous allez voir que la vie va prospérer à tous égards. L'énergie que nous prenons de la femme, c'est l'énergie que nous utilisons quand nous travaillons. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, avant de vous marier, vous devez vous poser la question, avec qui je vais contracter le mariage? Vous allez vous rappeler, à un certain moment, dans certaines tribus, quand l'homme s'est marié, il prenait la femme la nuit, ils allaient et on mettait un drap blanc. Et le matin, on venait vérifier. Si jamais le drap devenait sale, c'est que la femme sera porte-bonheur, la femme portera de très bonnes choses. Mais par contre, à un certain moment, quand on se réveille, on constate qu'il n'y a rien, c'est que la femme a déjà été utilisée. Maintenant, je te pose la question, toi, la femme qui essaie un peu de prendre n'importe qui, tu as déjà pris combien d'hommes? Alors, tout acte sexuel que tu fais avec cet homme, tu te maries. Il y a des hommes qui ont déjà couché avec plusieurs femmes, 300, 400, 500. Voilà, avec toutes ces femmes-là, tu t'appelles, tu es en train de contracter le mariage. Et tu peux te poser la question, pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque fois que tu t'attaches à cette femme-là, tu fais un mariage. Quand ça bouillonne dans cette femme, ça revient auprès de toi. Quand ça ne marche pas dans cette femme, ça revient auprès de toi. Parce que vous devenez une seule chair. C'est très dangereux, bien-aimé. Et les filles, arrivées à 15 ans, 20 ans, 30 ans, on fait les statistiques. Cette fille a déjà eu plus de 30 garçons. Voilà les différents mariages que tu as déjà fait. Alors dans la vie pratique, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, tu as eu de liens par-ci, par-là. Tous ces liens, ça s'appelle mariage. Je te pose la question ce matin. Combien de mariages as-tu déjà fait? Bien-aimé, une seule chose que je vais te demander. Si tu as fait tous ces mariages-là, fais en sorte que le Seigneur puisse te purifier. Pendant cette période de la Pentecôte, le Saint-Esprit va nous transformer complètement. Bien-aimé, ce matin, la question que je te pose ce matin, tu as déjà contracté combien de mariages? Alors les hommes, quand nous avons beaucoup d'argent, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? C'est tout simplement avoir des femmes par-ci par-là. Et quand tu as des femmes par-ci par-là, tu penses que tu ne l'as pas épousée. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimé, le mariage, ce n'est pas seulement, ce n'est pas à la mairie, ce n'est pas à la commune, ce n'est pas devant les parents. Les parents ne viennent que constater. Mais quand vous serez au lit, chaque acte intime avec quelqu'un, ça s'appelle mariage. Pose-toi la question, ma bien-aimée, tu as 30 ans aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Il y a des hommes qui ont déjà atteint 5000 mariages parce que tout simplement, ils ont contracté, ils ont fait l'acte intime. Bien aimé, on parle de l'acte. L'acte d'intimité, c'est l'acte du mariage. Alors faisons attention. Pour les jeunes femmes qui cherchent à se marier, posez-vous la question avec qui vous allez vous contracter. Beaucoup de filles ont trouvé leur vie pourrie parce que tout simplement, le premier contact intime avec un homme, celui-là a pris toute son étoile. Vous allez vous rappeler, quand Christ était né, c'est l'étoile qui les suivait. Alors c'est son étoile. Toi aussi, tu es une jeune fille, fais attention à toutes celles et tous ceux que tu rencontres régulièrement. Les hommes, vous avez beaucoup d'argent, petit à petit, vous commencez à multiplier les bureaux, multiplier les amitiés. Et regardez, la fille que tu as prise à un certain moment, c'est celle-là qui a pris toute ton étoile. Et tu deviens malheureux. Tu deviens un homme qui perd tout complètement parce que tout simplement, tu n'as pas su gérer ton étoile. Je te pose la question ce matin, combien de mariages as-tu déjà fait?
Et tu poses la question à une fille, beaucoup de filles te diront tout simplement, j'ai déjà eu 3 4 maris, 3 ou 4 hommes. Le premier, c'est lui qui m'a fait ceci, le deuxième, le troisième. Toi, tu penses vraiment que celle-là est en train de te dire la vérité? Beaucoup d'hommes, quand tu dragues quelqu'un, la fille te dira, je suis à la quatrième, au cinquième mari. Et pourtant, cette fille a déjà eu plus de 200. Alors, plus vous contractez des actions intimes avec quelqu'un, plus tous ces démons vous sont transmis. Et quand ces démons vous sont transmis, vous serez l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. Parce que tout simplement, tous ces liens-là viendront près de toi. Beaucoup de gens ont eu des liens de maladie parce que tout simplement, ils ont contracté des relations intimes avec un homme ou une femme qui n'a pas été très bon. Beaucoup de filles aussi, beaucoup d'hommes ont perdu leur vie parce que tout simplement, ils sont allés piquer dans une famille où les gens meurent très tôt. Faisons attention à ce que nous faisons. Bien aimé, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc chaque acte intime correspond à un mariage. Et quand l'homme s'attache à une prostituée, ça s'appelle mariage. La Bible ne fait pas la différence. Que ce soit une femme, que ce soit une prostituée, ça s'appelle acte intime sur le mariage. Alors, je te pose la question ce matin. Combien d'hommes as-tu déjà connus dans ta vie? Et combien de mariages tu as déjà fait? Et tu es un garçon, combien de femmes as-tu déjà connues? Et ça s'appelle mariage. Combien de mariages as-tu déjà contracté? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.